Salut, peuple de Dieu. Moi, je n'ai pas l'habitude de parler en public. Je ne voulais même pas arriver ici, là. Mais Dieu me disait que je ne sois pas égoïste. Et la sœur m'a aidé de monter ici. Et en fait, pour moi, j'ai souffert pendant des années où on m'a amené à l'hôpital, où la famille m'est allée voir les charlatans. Pour ma santé, c'était compliqué. J'avais 2 températures dans mon corps. Pour aller au camp, je n'avais pas le moyen d'y arriver là-bas. J'ai essayé, moi je n'ai pas l'habitude d'approcher quelqu'un et parler. Et le pasteur Jérémie m'a dit, tu vas aller au camp. Pour que je lui réponde même, c'était un problème. C'était un problème parce que c'était compliqué. Et je sais ce qui me retenait, c'est toujours quelque chose qui était derrière. Il me dit d'aller voir le pasteur Sap. Le dimanche, j'étais ici. Au lieu de lui parler, je n'ai pas parlé. Ma bouche était fermée. Je rentre à la maison, je commence à lui écrire sur WhatsApp que je vais aller au camp. J'ai insisté jusqu'à cela est accompli. Bon, arrivé là-bas, 2 jours. Lundi et mardi, il n'y avait rien qui se passe avec moi. Mercredi soir, alors, quand on priait, le frère Kevin demandait que le voisin impose la main sur celui qui est à côté de toi. Et tout le monde tombait, bon, moi, je ne ressentais toujours rien. Un petit enfant qui était à côté de moi, dès que l'enfant m'a touché, je ne sais pas, je me suis retrouvé tranquillement au sol. Un petit enfant, ce n'était pas... Un petit enfant m'a touché, je me suis retrouvé tranquillement au sol. Et c'est quand donc je me jetais, on m'a donc amené dehors, bon, je ne sais pas. Pendant qu'on priait, je voyais quelque chose rouge sortir de ma bouche, de mes yeux. Je voyais seulement la couleur rouge. Je me posais la question, c'est quoi? Et moi, je ne savais pas qu'on m'a amené dehors. On m'a porté pour me mettre dehors. Dès qu'on a fini la prière, je me trouve dehors, je me questionnais, donc c'est quoi? J'étais dans la salle, mais maintenant je suis dehors, là, c'est quoi? Quand on avait prié, je me suis senti un peu libéré. Et la gorge ne me laissait pas toujours tranquille. Arrivé alors au docteur, notre superviseur nous demande ce qui s'est passé là-bas. Moi, je n'arrivais pas toujours à leur parler comme je parle maintenant actuellement là. Ça me faisait tellement mal. Et donc, je lui dis que moi, j'ai besoin de la paix. Il demandait qui veut qu'on prie pour lui. Il dit que moi. Et le jour, on n'avait pas prié, Azéla a seulement prié. Il a fait seulement une prière générale. Vendredi alors, Kevin m'appelle, viens, je vais prier pour toi. Et comme il y avait tellement de bruit dans le dortoir, il a d'abord laissé que certaines sortent. Et il commence à prier, commence à prier. Bon, je tremblais jusqu'à ça. En fait, ça ne marchait pas, je me sentais de plus en plus fort. Ça me faisait tellement mal. Il dit non, il faut qu'il arrête. Il insistait, il arrête. Je dis qu'il arrête, il insistait. Jusqu'à... Il priait donc, je sentais quelque chose qui sortait de ma gorge. Ça me gênait. Donc on m'a donné des sorties. Je me suis mis là à l'extérieur. Et puis il commençait à prier. J'ai vu la sœur. Il y a encore une sœur là-bas, je ne sais pas trop son nom. Elles sont arrivées, commençaient à prier. Moi, je vais inciter que dis ce que tu as vu. Dis, n'insistez pas. J'ai dit non. Je ne peux pas dire. Mais le rancune était dans mon cœur. J'avais gardé beaucoup de gens dans mon cœur. Et du coup, Kevin m'a dit que libère-toi. Il faut savoir pardonner les gens. Et je dis ok, j'ai compris. Puis, et ce qui m'a remarqué plus, pour ceux qui me connaissent, hier je suis arrivé dans notre camp ici au quartier. Je parlais à quelqu'un, me demandait que tu as bu quoi aujourd'hui. Ma voix sortait. Il me dit tu as bu quoi aujourd'hui. C'est pas toi que j'ai dit, mais je suis maintenant compliqué. Je suis maintenant compliqué. Je lui demande attends que je chante un peu pour toi, suis un peu la voix, le changement. Je commence à chanter, elle me dit mais félicitations, c'est ce qu'il m'a dit.